Salut à tous, alors aujourd'hui je vous présente Codeur Dojo qui se charge d'organiser d'une manière top des ateliers de codage qui permettra aux jeunes de découvrir cette discipline si importante apportant de nombreux bienfaits aux enfants. Interview, images, réactions, c'est tout de suite dans EdTech. Moi j'aime bien parce qu'on peut faire ses jeux nous-mêmes et ça veut dire qu'on peut vérifier qu'il n'y ait pas de trucage et tout ça. Je pense que ça nous apprend aussi à se débrouiller tout seul. On a une carte pour nous aider et qu'on n'a pas besoin de demander à chaque fois à un adulte de nous aider pour faire son jeu. Déjà parce que l'informatique c'est important et qu'on en aura besoin plus tard dans n'importe quel métier. Moi je suis informaticienne et donc je sais bien que c'est vraiment une activité fun et ludique aussi. Moi quand je programmais j'ai l'impression de jouer toute la journée. Et donc c'est déjà bien de leur apprendre ça. Et puis ça forme l'esprit. Savoir décomposer un programme ou un problème en petits problèmes et le résoudre, c'est valable pour n'importe quoi. Et donc ça forme l'esprit de manière générale. C'est chouette. Et puis c'est une activité sympa. Je crois que tout le monde à cette époque se rend compte que l'ordinateur et l'informatique est partout, que c'est une révolution numérique un peu partout, que dans n'importe quel boulot on est touché par l'informatique. Même les agriculteurs maintenant, on l'a vu à la dernière foire de Libramont, qu'il y avait beaucoup de programmes qui étaient cloud-based comme on dit, donc qui étaient dans le cyberespace et qui contrôlent un peu tout notre environnement, et savoir comment ça fonctionne, c'est quand même super important. Et ici on l'apprend à tous les enfants et même aux gens qui participent, parce que les parents qui participent ou les adultes qui viennent en tant que coach apprennent des tas de choses, à se débrouiller dans le monde de l'informatique et apprendre des nouvelles choses tout le temps. Tu peux bien me remontrer ici, tu vois, après, avec le code qui est là, ce que ça donne quand tu crées sur joueur. Je suis encore morte. C'est pas grave. Et donc ça c'est toi qui l'as codé. Mais c'est pas encore au point. C'est génial. C'est quand même pas très clair. Félicitations à toi. Ah, il y aura deux beaux gosses, ça va. En fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est l'informatique en tant que telle, et quand on parle de programmation, c'est vraiment un milieu inconnu, et parce que justement on ne en parle pas assez dans les écoles, etc. Et c'est pour ça que des initiatives comme Codeur Dojo, etc. viennent en compte et permettent justement à des enfants d'apprendre, de toucher au métier de la programmation. L'informatique est en plus un métier en pénurie, donc où de moins en moins de gens veulent le faire, alors que c'est grandement un métier d'avenir. Et donc il faut absolument donner cette petite flamme aux enfants pour qu'ils découvrent ce que c'est, qu'ils n'aient pas peur de faire ce genre d'études, et que voilà, ils aient une certaine passion qui naisse de ça. Et en plus, généralement quand on apprend aux enfants, c'est pas non plus de la programmation directe, c'est plus via des jeux, etc. Et donc du coup, ils apprennent en jouant, et c'est ça qui leur donne généralement envie de continuer, de revenir. Alors ici, on vient de faire 2 ateliers, non même 3 en fait. On avait un atelier Python, donc c'est un langage de programmation qui est assez répandu ici dans le monde en tout cas, même au niveau entreprise en général. Et ils ont fait du Scratch aussi, ça c'est un langage de la programmation qui est un peu plus accessible pour des enfants de moins de 10 ans. Python est déjà un peu plus avancé. Et il y avait Microbit aussi qui sont des cartes de programmation. C'est ça, ouais. X c'est X plus 10. Et donc toi tu veux faire quoi? Ça va? J'aimerais bien qu'il ait vers X. Mais si tu veux qu'il avance ton bonhomme, tu dois faire quoi? Faire plus 10 ou dire bah non, la valeur c'est tout le temps 10 ici? Ah, bah non. J'ai donné la valeur. Donner la valeur, on a dit que ça veut dire que c'est comme si tu disais que c'est égal. Donc en gros, si ton lutin il est là et que tu dis que 10, on a dit quoi? Voilà. Si tu donnes la valeur de x à 10, hop, il est là.
Et de toute façon, tu sais quoi? En fait, si tu as un doute, essaye. Et tu verras. Si ça marche, c'est ça que tu voulais faire. Ça ne marche pas, c'est pas bon. Tu vois? Mais réfléchis. Non, mais tu vas plus te donner la valeur. Eh ben, essaye. Alors on est très loin des stéréotypes liés à la surconnexion des enfants lors de ce genre d'activité, car divers moments étaient prévus pour des activités hors ligne. Comme ça alors. Ah bah, je fais pas. Quoi? Ouais, fais ce que t'as. Ok. Il n'a pas de bouche. Le maître mot de cette journée, c'était réellement l'échange et la collaboration entre les différents enfants. Je n'ai pas assisté à un moment où ceux-ci n'étaient pas obligés de dialoguer entre eux pour résoudre leurs problèmes. J'ai également pu observer un échange entre générations qui était très enrichissante. Au final, si je devais résumer totalement cette journée, je dirais ici que les activités de codage sont également une activité créatrice qui suscite l'imagination et la logique des enfants.